Je rends gloire, gloire, je rends gloire à l'agneau, je rends gloire, gloire, je rends gloire à l'agneau. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne et la domination. Amen. Car tu es l'ancien des jours, Amen. tu es le char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Merci pour la vie Amen. que tu nous donnes encore ce matin. Amen. La vie n'est pas un droit, la vie est une grâce. Amen. Seigneur, c'est un grand privilège. Amen. C'est une bénédiction d'être en vie. Amen. Nous te célébrons et nous te magnifions. Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre méditation a pour thème: le succès sans Dieu est un piège. Le succès sans Dieu est un piège. Le succès sans Dieu est un piège. Quand tu réussis sans Dieu, apparemment tu crois que tu as réussi, mais en réalité tu as échoué. Et c'est le temps qui le révèle. Sur le champ, là à l'immédiat, tout le monde applaudit. Toi-même tu es tellement content, tu exultes de joie que tu as réussi. Mais c'est plus tard, lorsqu'on regarde les retombées, lorsqu'on regarde les répercussions, les conséquences, tout ce qui, la récolte que tu as semé, c'est lorsqu'on va voir la récolte, c'est là qu'on te rend compte que c'est tout ce qui brille n'est pas or. Certaines choses qu'on croyait que c'était tellement beau, c'était tellement merveilleux, en réalité n'étaient pas bien. Le succès sans Dieu est un piège. Qu'est-ce que le succès d'abord? Le succès, c'est un résultat heureux, quelque chose de favorable qui t'arrive, c'est-à-dire que peut-être dans ton entreprise, dans ton travail, dans tes activités, ton business, ton marché, ton commerce, tes études, ta famille, ton mariage, je ne sais pas, tout ce que tu fais. Bon, toi, tu vois que tes efforts ont été couronnés de succès, tu as eu la faveur, vraiment, tout a semblé être très bien, tu sens que tu as accompli quelque chose de grand, tu as obtenu peut-être un diplôme, une position plus élevée, une promotion, quelque chose de particulier s'est ajouté à toi, tu appelles ça la réussite, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un piège? Le piège, maintenant, c'est un danger. Le piège est un danger, c'est-à-dire que quelque chose, prenons le cas très régulier, on tend souvent un piège pour attraper les animaux. Oui, donc c'est un traquenard, c'est une nasse, c'est une souricière, c'est un panneau dans lequel quand tu tombes, après, tu n'arrives plus à t'en sortir. Un oiseau qui a été pris dans le piège de l'oiseleur n'arrive plus à s'envoler. Et il est bloqué et vous connaissez la suite. Donc le piège, c'est une embûche insidieusement dressée pour attraper quelqu'un. C'est un traquenard, un guet-apens. On t'a tendu un piège. Et lorsque tu tombes là-dedans, d'abord on t'attire à des artifices avec lesquels on t'attire dans le piège. Je me rappelle quand nous étions tout petits, nos parents avaient l'habitude de bien recevoir les étrangers. Lorsqu'il y a un visiteur, papa dit, ok, Hassan, tu sais, va m'attraper tel coq. On va l'égorger pour notre visiteur. Et dans la journée, les coqs sont bien dispersés. C'était pas l'élevage actuel où tout est dans le poulailler. Le coq se divaguait à l'air libre. Pour l'attraper, il faut trouver une astuce pour pouvoir attraper le coq. Sinon, tu vas courir derrière le coq toute la journée. Tu ne l'attraperas pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends certains grains de maïs, une poignée de grains de maïs dans la paume de ma main. Je m'en vais un peu proche du coq. Je lance un grain. Le corps regarde à gauche, à droite, il ne voit rien, il picote. Je lance un deuxième grain, il picote. Progressivement, je l'attire dans la maison et quand il entre, je referme la porte. Et c'est très facile de l'attraper. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle piège. Il y a beaucoup de situations qui apparemment, au début, ça paraît très beau. Tu es content, tu exultes de joie, alors que bientôt tu vas pleurer. Parce que on t'a tendu un piège. Donc, un piège est un danger. Je dis donc que le succès sans Dieu est un piège. Il y a les gens ici dehors qui sont dans des sectes pernicieuses, des sectes ésotériques et sataniques, où ils font de mauvaises choses, ils boivent du sang, ils tuent les hommes, ils font tellement du mal, mais dans la journée, quand tu le vois, il te présente ça, il se présente comme un homme très heureux, très épanoui, très accompli, qui a tout ce dont il a besoin. Il a l'argent, il a les voitures, les maisons, les villas, il a les relations, il a le contact, les connexions, et pourtant, c'est un malheureux. Et toi qui n'es pas ça, si tu te laisses prendre dans ce piège, là, lorsqu'il va commencer à te raconter, mais dis donc, toi tu souffres, tu galères, tout le monde,
Fais comme nous. Ah, viens, je vais te dire. J'ai une petite réunion là avec les amis. Si tu viens à la réunion, tu vas en un ta vie va changer. Toi-même, tu vas rouler carrosse. On va t'envier. Toi-même, tu vas être à la une. C'est un piège. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont vendu leur âme sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont cru à l'apparence. L'apparence trompe beaucoup. Alléluia. Amen. Oui, c'est une leçon que nous devons retenir. L'apparence trompe beaucoup. L'apparence est très dangereuse. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des apparences vraiment qui sont très belles, très enviables. Mais derrière cette apparence, la réalité est tout autre. Et c'est pas seulement même aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Prenons le cas biblique du prophète Samuel. Quand Dieu a régi le roi Saül, il a envoyé le prophète Samuel d'aller choisir, oindre un nouveau roi pour le peuple d'Israël. Quand le prophète Samuel est arrivé chez Isaïe, il lui a dit de faire venir tous ses enfants, il a rassemblé ses fils pour qu'il lui indique lequel d'entre eux va devenir le roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le prophète Samuel, c'est dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7, lorsqu'ils entrèrent, Samuel s'est dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel ici devant lui. Alléluia. Amen. Le prophète Samuel s'est laissé tromper par l'apparence. L'apparence est très dangereuse. Oui, oui. Dès qu'il a vu Éliab d'une grande taille, quelqu'un vraiment de costaud, quelqu'un d'imposant, il s'est dit que ça doit être le futur roi. Et pourtant, écoutez ce que Dieu dit au prophète Samuel au verset 7. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Le mot apparence. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Voilà un exemple biblique où l'apparence a failli tromper un très grand prophète, un homme de Dieu, envoyé en mission par l'Éternel en personne. Mais il a failli rater sa mission. Il a failli oindre quelqu'un que Dieu n'a pas choisi comme roi. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé impressionner. Ne vous laissez pas impressionner par l'apparence. C'est pas parce que tu retrouves un camarade de classe après 2-3 ans, il te dit que vraiment lui, sa vie a changé, il maintenant roule sur l'or, il a l'argent, il a les millions, il voyage, il va en Europe, en Amérique, partout, et tu te convoites. Tu te mets à l'envier. Tu ne sais pas le prix qu'il a payé pour en arriver là. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Prends garde, prends du temps, étudie attentivement. Je ne dis pas que toutes les réussites sont mauvaises, je ne dis pas que toutes les réussites ont une origine mauvaise. Non, non, non. Il y a des personnes vraiment qui récoltent le fruit de leur labeur. Il y a des personnes qui ont été intelligentes, qui ont su investir, qui ont su vraiment travailler. Mais d'autres, faisons beaucoup attention. D'autres, l'apparence trompe beaucoup. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans la génération bling bling. Le m'as-tu vu, chacun veut se montrer, chacun veut soigner l'apparence. Et c'est très dangereux. Faut faire attention. Quand tu vois quelque chose qui apparemment t'impressionne, vraiment ça te touche, prends du temps pour observer, pour étudier profondément de quoi il s'agit, pour connaître les tenants et les aboutissants de ce phénomène, pour essayer de voir quelle est l'origine, quelle est la source profonde. Au-delà de ce qu'on te dit avec la bouche, ne te fie pas aux dits des gens. Les gens disent tout et rien aujourd'hui. Je vous dis bien, même les plus grands bandits, ils ont des histoires bien fabriquées. Ils ont des histoires tellement bien cousues. Et quand tu te racontes, si tu n'es pas sage, tu peux tomber dans le panneau, tu peux tomber dans son piège. Voilà une leçon que le Seigneur nous donne. Toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Toute personne qui réussit, mais qui réussit sans Dieu, en réalité, cette personne a échoué. Mais comme le diable, dans 2 Corinthiens 11, quand la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière, pour faire semblant. C'est comme ça aussi que les hommes font. Ils se déguisent. Toute réussite sans Dieu, c'est un échec déguisé. Et dans Psaume 127, verset 1 de la Bible nous dit que tout ce que l'on bâtit sans Dieu, on perd le temps. Que si Dieu ne garde la ville, les sentinelles veillent en vain. Donc, quand quelqu'un réalise quelque chose, même si c'est un exploit, même si tout le monde applaudit, et qu'il n'y a pas Dieu dedans, mon frère, en réalité, c'est des succès éphémères, c'est des choses temporaire, ça ne dure pas, ça ne va pas tenir l'épreuve du temps. Le temps viendra, le feu des épreuves, le feu des tempêtes, des difficultés, des persécutions. Quand cela va arriver, c'est alors que tu verras que certaines choses que tu convoitais jusqu'à tu regretter, ouais, nous on est venu accompagner les autres sur la terre. Vraiment, regarde comment tel est déjà comme ça, l'autre est comme ça, et moi je suis encore ici. Parfois, l'apparence trompe.
toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Donc, tout ce que tu veux faire dans ce monde a été créé par Dieu, même ta vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu veux jouir, si tu veux vraiment être content, être heureux dans ce monde créé par Dieu, prends Dieu avec toi. Tu ne peux pas être heureux dans ce monde créé par Dieu sans Dieu, en excluant Dieu du monde qu'il a créé et prétendre que tu vas être heureux. C'est une erreur monumentale. Donc on fait ça avant toi. Aujourd'hui, on voit les conséquences, on voit les résultats. Beaucoup de gens ont écarté Dieu de leur vie, des grands comme des petits, et se croyant sages, intelligents, et les gens les ont acclamés. Mais plus tard, on a vu des résultats désastreux, des répercussions vraiment très très regrettables. Donc toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Ne fais rien sans Dieu. Que ce soit ton travail, que ce soit ton commerce, tes études, ta famille, ton mariage, et pour élever tes enfants. J'ai vu des parents élever leurs enfants sans Dieu, disant que non, le monde a changé, nous sommes dans un monde moderne, les enfants sont, on ne peut plus faire que les enfants suivent les mêmes disciplines que nous on avait suivi quand on était petits. Et regardez les conséquences. Beaucoup d'enfants sont gâtés. Certains enfants n'ont plus de discipline. Et se laisser aller, ce libertinage auquel les parents les ont habitués, les amène à commettre des erreurs terribles plus tard. Puisque on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, c'est ça qu'il va moissonner. Si tu sèmes le libertinage, tu sèmes l'indiscipline, tu vas moissonner le désordre. Il y a des familles aujourd'hui qui sont déstabilisées parce que l'enfant sur qui tout le monde comptait, les parents avaient tout espoir, ils ont investi tout, l'enfant n'a pas eu la crainte de Dieu, l'enfant n'a pas été discipliné, l'enfant lui-même allait s'embourber dans des affaires terribles, il a lui-même se jeté dans des traquenards, des pièges, et au lieu que l'enfant soit une consolation pour les parents, l'enfant devient une charge, un fardeau qui fait souffrir les parents parce qu'il est en prison, il est à l'hôpital, il est malade, des maladies qu'il aurait pu éviter, il est dans des problèmes multiples. Il ne faut rien faire sans Dieu dans ce monde créé par Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, il ne faut rien faire sans Dieu dans ce monde créé par Dieu. Si tu vis dans un monde que ce n'est pas Dieu qui a créé, ok, tu peux dire je m'en fous de votre Dieu là, je vais faire tout ce que je veux. Mais si tu es encore dans ce monde créé par Dieu, je t'en supplie, ne fais rien sans Dieu dans ce monde créé par Dieu. Et même cette vie que Dieu t'a donnée, tu vois, je crois qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1,5, avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant même que tu fusses enfanté, je t'avais déjà établi, je t'avais consacré prophète des nations. Donc, ta vie ne commence pas le jour où tu es né. Non. C'est le jour où tu es né, c'est le jour où ta vie commence ici, dans notre règne humain, dans le règne physique, dans le règne visible. Avant ça, Dieu te connaissait. Dieu sait où tu étais avant qu'il t'envoie dans le sein maternel pour que tu puisses être enfanté par tes parents. Donc mon frère, cette vie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et comme je l'ai parlé, j'ai dit au sujet du monde, que ne fais rien dans ce monde créé par Dieu sans Dieu. De même te dire, ne fais rien avec cette vie que Dieu t'a donnée sans Dieu. Comme c'est Dieu qui t'a donné la vie, si tu veux bien jouir de la vie, si tu veux bien expérimenter vraiment le bonheur, être heureux, ne mets pas Dieu de côté. N'écarte pas Dieu avant de vouloir gérer la vie que Dieu t'a donnée. J'ai te donné l'exemple des véhicules. Il y a des constructeurs automobiles qui ont mis au point les différentes formes de voitures, les marques de voitures que nous voyons rouler là dehors dans les rues. Ce serait absurde que quelqu'un prétende qu'après avoir acheté une voiture fabriquée par l'usine A, il prétend qu'il va se servir de cette voiture en faisant fi de toute la notice d'utilisation, c'est-à-dire les modalités d'usage que la firme A donné pour guider les futurs utilisateurs. Tu vas gâter, tu vas esquinter ta voiture en un gain de temps. Mais si tu suis fidèlement la notice du fabricant, les instructions que le fabricant de la voiture a données, ça va te servir pour longtemps. Cette voiture va être durable et elle ne va pas tomber en panne de sitôt. Alléluia. Amen. Toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Ne fais rien sans Dieu dans ce monde créé par Dieu. Ne fais rien sans Dieu avec cette vie que Dieu t'a donnée. Nous allons chanter un petit chœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ta vie. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer
entrer Jésus dans ton cœur, tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse que Jésus entre dans ta vie. Mais si tu cours après le bonheur apparent, le bonheur éphémère, que les gens sont en train de rechercher là dehors, tu vas rire pour un jour et le deuxième jour tu es dans les larmes. Ta vie va évoluer en dents de scie. Tantôt tu es en bas, tantôt tu es en haut. Et pourtant, quand tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu es heureux. Jésus assure la paix, la joie, le bonheur. Jésus t'accorde ce qui est permanent, ce qui est durable, ce qui est vraiment exceptionnel. Alors que le monde te trompe avec ses apparences. Le monde t'attire dans ses pièges. Il y a des gens qui sont déjà victimes, mais qui ne veulent pas mourir seuls. Ah oui, j'ai appris une histoire d'une jeune fille qui a été victime du sida. Elle était séropositive et elle a résolu en elle-même qu'elle ne va pas mourir seule. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue, entre guillemets, très amoureuse. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que ce soit les hommes qui aillent vers elle, c'est elle qui allait après les hommes. Et les hommes en question n'ont pas décelé que c'est un piège. Au contraire, ils se disent, ah mais je suis exceptionnel au point que c'est la femme qui me suit. Je suis tellement beau. C'est pas parce que je suis extraordinaire. Ignorant que c'est la mort. Et c'est à quelques jours de sa mort que cette jeune fille a confessé, elle a déclaré sur son lit d'hôpital qu'elle a infecté, elle a transmis, elle a contaminé beaucoup d'hommes. Un nombre très élevé d'hommes avec cette terrible maladie qu'on appelle le VIH-Sida. Pourquoi? Parce qu'elle s'était dit que bon, mon cas est désespéré, je ne peux plus retrouver la parfaite santé. Ok, pourquoi mourir seul? Mieux vaut que je puisse aussi transmettre la même maladie à beaucoup d'autres hommes. Ça, c'est sur le plan de la maladie physique. Même sur le plan des réalités de la vie usuelle, même sur le plan financier, il y a des gens qui sont dans un gouffre financier, mais qui ne veulent pas périr seuls, et qui t'attirent, qui essaient de te flatter, pour que tu entres, tu tombes dans le même piège dont ils sont victimes. Donc c'est à toi d'être sage. Alléluia. Amen. J'ai dit que toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Il faut expérimenter Dieu jour après jour. Dieu n'est pas un compagnon d'un instant, non. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui tu vas marcher pour un jour et le second jour tu l'abandonnes, tu t'en vas faire tes aventures et après tu dis que tu es chrétien de dimanche. Non, il n'y a pas de chrétien de dimanche. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Voilà, cette appellation de chrétien du dimanche, c'est une tromperie. Dieu n'est pas un enfant que tu peux venir le rouler dans la farine. Si tu es chrétien à 100%. Et si tu n'es pas chrétien à 100%, tu n'es pas chrétien du tout. Donc Dieu n'accepte pas des demi-mesures. Comprends bien cela. Avec Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Dieu n'accepte pas qu'on va faire ça. Tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper même les hommes de Dieu, les serviteurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et le reste. Oui, tu peux les tromper. Tu peux présenter une fausse apparence. Et ils pensent que tu es chrétien, que tu es né de nouveau. Et pourtant, tu ne l'es pas. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Souviens-toi de la colère de Dieu. Tu peux couvrir tes péchés pour que personne ne les voie, mais tu ne peux les cacher devant Dieu. Alléluia. Donc, la présence de Dieu est très importante. Cherche à avoir la présence de Dieu en permanence. À tout instant de ta vie, à tout moment de ton existence, cherche à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Non pas une relation occasionnelle, parce qu'il y a les gens, quand ça va mal, quand ils sont malades, quand ils sont foirés, quand ils sont paumés, et quand ils galèrent, ils cherchent Dieu. Là, tu vas le voir vraiment prier, tu vas le voir chanter les cantiques, tu vas le voir être régulier à l'église, mais dès qu'il a les poches pleines, dès qu'il est déjà en santé, il a recouvert la santé, dès qu'il est déjà bien, c'est fini. Il va tailler, il va filer à l'Indien, il va piquer Tokyo. On ne le verra plus jamais. Tu l'avais dit, je suis occupé, j'ai un programme très chargé. Ce n'est pas bon. Cherche à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu en toutes circonstances.
Que ce soit des circonstances favorables ou défavorables, que ce soit dans le bon jour ou dans les mauvais jours, garde ta bonne relation avec Dieu. Alléluia. Et j'ai souvent dit que c'est dans le bon jour que l'on prépare le mauvais jour. C'est lorsque tu te sens bien, tu n'as pas de grands problèmes, tu n'es pas tellement acculé par des situations difficiles. C'est à ce moment qu'il faut bâtir, prendre du temps pour approfondir ta spiritualité, pour jeûner, prier, pour méditer la parole, pour étudier les Écritures, pour pouvoir recevoir des révélations du Seigneur. Ça va t'aider dans le mauvais jour, dans le temps difficile, parce que qui que tu sois, il y aura un jour difficile pour toi. Donc, le temps difficile, même Jésus est passé par des moments difficiles. Quoi qu'il fût, le Messie, le Fils de Dieu, quoi qu'il est, notre Sauveur, lui-même n'a pas été épargné. Donc, si Jésus n'a pas fait exception, tout être humain doit s'attendre. Ce qui est arrivé au bois vert va arriver au bois sec a fortiori. Alléluia. Amen. Donc, la présence de Dieu est très importante dans la vie d'une personne. Fais tout pour ne jamais être séparé de Dieu. Et qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? C'est le péché. Regarde le cas d'Adam. Adam était bien dans le jardin d'Éden avec Ève, son épouse. Et ils avaient tout à leur disposition. Ils jouissaient de tous les biens, toute la création était vraiment à leur portée. Et Dieu venait leur rendre visite chaque soir. Dieu causait. Ils avaient une relation très profonde, très intime, très fructueuse avec le Créateur. Mais le jour où ils ont écouté la voix du serpent, ils ont désobéi à Dieu. Vous voyez, ils ont perdu ce bonheur. Ils ont fui pour se cacher et plus tard, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Donc la présence de Dieu est la condition sine qua non du bonheur. La présence de Dieu est la condition sine qua non du bonheur. La présence de Dieu, c'est une condition incontournable. Ce n'est pas à négocier, ce n'est pas que peut-être, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas vraiment à spéculer là-dessus. C'est la présence de Dieu qui donne le bonheur, qui donne la paix, la joie. Pourquoi? Je vais vous expliquer la cause. Pourquoi est-ce que la présence de Dieu est indispensable au bonheur de l'homme? C'est parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et Dieu, en créant l'homme, a prévu dans le cœur de l'homme un vide que c'est Dieu seul qui peut combler. Alléluia. Amen. Donc toi qui m'écoutes maintenant, sache qu'il y a un vide dans ton cœur que Dieu seul peut combler. Et je voudrais être plus précis. L'argent a sa place. Il y a des choses que quand tu as de l'argent, ça te donne une certaine satisfaction. Oui, le diplôme, la connaissance intellectuelle, le savoir, ça a sa place. Le mariage, ça a sa place. La procréation, les enfants, tout cela, chaque chose a sa place. Mais il y a une place dans ton cœur que le mariage ne peut pas combler, que les enfants ne peuvent pas combler, que la richesse matérielle, les biens, tout ce qu'on a, l'argent, les voitures, les maisons, les villas et tout le reste, ça ne peut pas combler. Que même le diplôme, même l'agrégation, le doctorat, et cette place-là est réservée pour Dieu seul. Et l'erreur monumentale que beaucoup d'hommes de notre génération commettent, c'est qu'ils pensent que l'argent peut occuper la place de Dieu. Si bien que quelqu'un vous dit effrontément que je m'en fous de vos affaires de Dieu, laissez-moi tomber avec votre Bible. Moi j'ai mon argent me suffit, Non, l'argent ne donne pas tout. L'argent ne donne pas le bonheur. Avec l'argent, tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Avec l'argent, tu peux acheter des biens matériels, tu peux acheter beaucoup de choses, mais tu ne peux pas acheter la santé. Donc, il y a une grâce que c'est Dieu seul qui peut donner. Donc, ne fais plus cette erreur de prétendre remplacer Dieu par l'argent ou par les amis. J'ai mes connaissances, j'ai des connexions, j'ai beaucoup de relations, vraiment, j'ai un carnet d'adresses bien fourni. Cela ne suffit pas. C'est bien, ces choses sont légitimes. Je voudrais que vous me compreniez bien. Je ne voudrais pas que mes propos prêtent à équivoque. Non, je n'ai pas dit que l'argent est mauvais, je n'ai pas dit que le diplôme est mauvais, que le mariage soit mauvais. Non, toutes ces choses sont légitimes. Elles sont bonnes, elles ne sont ni mauvaises ni bonnes en soi, mais elles ne peuvent pas remplacer Dieu. Voilà le point essentiel sur lequel je voudrais insister. Nous avons normalement besoin de nourriture, de moyens de nous déplacer, tout le reste, mais tu as aussi besoin de Dieu. Dieu a une place prépondérante et primordiale, cardinale dans ta vie. Dieu a un rôle important à jouer dans ta vie. Quand tu mets Dieu de côté, tu vas travailler beaucoup, tu vas récolter peu, tu vas t'épuiser, tu vas te vraiment donner trop de la peine. Et en fin de journée, toi-même tu constateras qu'il te manque quelque chose. C'est comme ça. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu ris, tu joues, tu t'habilles, tu jubiles, les gens t'admirent, mais au fond de toi-même, tu sens une insatisfaction. Tu sens qu'il me manque quelque chose. Et parfois, tu crois que c'est en allant dans les boîtes de nuit que tu vas combler ce vide. Zéro. C'est en allant
dans des lieux de plaisir, les lieux d'abomination. C'est en multipliant les aventures sentimentales. Aujourd'hui avec telle femme, demain une autre femme, etc. Tu changes les femmes, comment changer les habits? Parce que tu crois que c'est dans la prostitution, dans l'adultère, la fornication, que tu vas combler, que tu vas être heureux. Tu ne peux pas. Salomon avait plus de femmes que toi. La Bible dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Ça fait au total 1000. Mais il n'était pas heureux. Tu connais la conclusion à laquelle Salomon est arrivé. Salomon a déclaré vanité des vanités, tout est vanité. Voilà, Salomon a dit que tout ça, c'est la vanité, c'est la poursuite du vent. Donc, nous devions être sages et tirer le son de ce qui arrive à Salomon. Au lieu de reprendre la même course folle, pour courir derrière l'argent, le bien. Il dit qu'il s'était construit des maisons, des châteaux, des jardins. Tout ce que le cœur de l'homme peut désirer, Salomon s'en était procuré parce qu'il était extrêmement riche. Donc, c'est même pas comme toi que tu es limité par les moyens financiers. Non, Salomon avait les possibilités. Et il s'est vraiment acquis tout ce que son cœur désirait. Mais, à la fin de la journée, comme on dit en anglais, at the end of the day, il s'est retrouvé vide, insatisfait. Il a compris que ce n'est pas ça. Donc, tu ne peux pas être épanoui sans avoir la présence de Dieu. Tu ne peux pas être pleinement satisfait tant que tu n'étais pas réconcilié avec Dieu. Et je voudrais te dire qu'il n'est pas tard. Alléluia. Amen. Oui, ce message ne vient pas pour te condamner. Je ne suis pas là pour t'accabler. Au contraire, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Qu'il n'est pas tard pour toi. Tu as fait des erreurs. Hier, tu t'es fourvoyé, tu as vraiment commis des gaffes terribles, mais quels que soient tes péchés, Dieu est prêt à te pardonner. Alléluia. Amen. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que le pécheur se repente et qu'il ait la vie. Donc même si tu t'es foutu dans un pétrin, tu t'es tombé dans un piège, si vraiment tu es dans un traquenard, si tu es dans une voie sans issue, tu es dans un cul de ça, c'est-à-dire maintenant toi-même tu es bloqué. Tu ne sais même celui qui t'avait amené dedans, même lui ne sait plus comment faire pour t'aider. Même ceux qui te donnaient les assurances, qui te persuadaient que ça va aller, même eux maintenant, ils n'ont plus d'arguments pour t'encourager. Oui, mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut te pardonner, même si tu as volé, même si tu as tué, même si tu as commis adultère, même si tu as avorté, même si tu as fait la sorcellerie, la magie et les choses semblables. Dieu a encore les bras grandement ouvert vers toi. Dieu t'attend. Reviens à lui comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait exactement fait la même erreur que toi. Il avait réclamé tous ses biens, sa liberté, et il est sorti de la tutelle parentale. Il est allé gaspiller ses biens dans la débauche. Finalement, il s'est retrouvé dans le besoin. Chaque fois que l'homme pêche, il se retrouve dans le besoin. Le péché est un mauvais ami. Le péché est un mauvais compagnon parce qu'il t'accompagne à l'aller, il ne t'accompagne pas au retour. C'est ça. Le diable est un très mauvais compagnon. Ah oui, quand c'est pour aller, le diable t'encourage, il te motive, il t'excite, tu vas dans le mauvais sens, dans la mauvaise voie, tu fais le mal. Et maintenant, au moment où il faut assumer les conséquences, Satan te laisse seul. Allez au tribunal, vous verrez des hommes qui ont été trompés par le diable et ils ont volé, ils ont pris frauduleusement la chose d'autrui. Et le diable qui les excitait à voler la chose d'autrui, quand il se retrouve au tribunal, Satan n'est pas là pour l'aider, il est seul là devant le juge. Et on va le condamner, il ira en prison seul. Satan n'ira pas en prison avec lui. Satan va chercher d'autres victimes. C'est ça. Il va chercher d'autres naïfs, d'autres personnes qui n'ont pas la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est plus précieuse que l'or. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. Alléluia. Précieuse que de l'or. Précieuse que de l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. Alléluia, précieuse que de l'or. Précieuse que de l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est précieuse plus que l'or et l'argent. Quand tu as la parole de Dieu, ta vie est garantie. Tu es heureux. Tu as des lendemains sûrs et certains. Ton avenir est bien garanti. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Le Seigneur nous dit, sans embâche, que je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Donc toi qui es chrétien, ton avenir est assuré. Ton bonheur est garanti. Même si tu traverses quelques petits problèmes, des petites tribulations, des tempêtes, ce n'est que des engloutissements passagers. Ça va passer. Ne t'inquiète pas. Dieu a le dernier mot. Le Seigneur se lèvera sur ta situation et Dieu va défendre ta cause. Dieu va combattre
battre pour toi. Le Seigneur va t'accorder la victoire sur tous tes ennemis visibles et invisibles. Alléluia. Amen. Donc ne te laisse plus tromper par la vanité. Le cœur de l'homme est un éternel insatisfait. L'homme est un éternel insatisfait. Quand l'homme a 100 francs, il dit, ouais, si je pouvais avoir 1000 francs. Quand il a 1000 francs, ouais, si je pouvais avoir 10 000. Quand il a 10 000, il dit, ouais, si je pouvais avoir 100 000, c'est là que je serais heureux. Quand il dit, moi, si je pouvais aussi entrer dans le cercle fermé des millionnaires. Oh, là, c'est les gens qu'on envie là. Vraiment, je crois que ma vie serait déjà heureuse. Et le jour où il est devenu millionnaire, son cœur lui dit qu'il fallait que tu fasses tout pour devenir au moins milliardaire. Et même les milliardaires continuent à chercher l'argent jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si vous observez bien dans notre société, ceux qu'on estime comme étant les plus riches, les plus nantis, ils ne dorment pas pour dire que j'ai déjà l'argent, je cherche. Non. Personne n'a jamais cessé de chercher l'argent. Les gens sont toujours en train de courir après l'argent. Et finalement, un jour, son jour arrive. Parce que chacun de nous a un jour. Un jour comme ça, le dernier soupir, la dernière sirène sonne pour lui. Et il quitte ce monde sans rien prendre. Voilà le drame. Tu as passé des années, 10, 20, 100, comme je ne sais pas si Dieu te donne une très grande longévité, peut-être tu as vécu même plus de 100 ans, à courir après l'argent. Tu cherches les biens matériels et tu es prêt à tout. Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Tu es prêt même à corrompre, même à voler, à mentir, à tuer, à faire tout pour avoir l'argent, pour amasser des richesses, pour avoir des biens matériels. Oubliant qu'un jour, tu vas quitter ce monde. Et tu rentreras nu, comme tu étais venu nu. Le jour où tu as été enfanté dans le sein maternel, tu es sorti du ventre de ta mère, tu n'avais même pas une aiguille, même pas un franc, tu n'avais rien. Pas d'euros, pas de dollars, rien. Et le jour où tu partiras, tu ne prendras rien. Tu vas laisser tout. Et tu vas rentrer nu, comme tu étais venu. Mon frère, ma soeur, sois sage. Ce message est un appel à la repentance. Ce message est actuel. Je voudrais que tu prennes conscience, que tu sentes ta misère, que tu vois l'ampleur des erreurs monumentales que tu es en train de commettre. Toi qui es en train de mettre Dieu de côté, toi qui n'as pas le temps pour Dieu, toi qui t'en fous de la parole de Dieu et qui prétends que par ta propre sagesse, tu vas vraiment bâtir ton bonheur. Tu ne le peux pas. Salomon était plus sage que toi, mais il n'a pas pu bâtir son bonheur sans Dieu. Il a eu de l'argent, il a eu des femmes, il a eu tout, mais il a conclu vanité des vanités, tout est vanité. Donc, la présence de Dieu est indispensable. Tant que tu n'as pas une bonne relation personnelle avec Dieu, ta vie va toujours battre de l'aile. Par moments, ça va sembler aller et après tout recommence. Ta vie sera un éternel recommencement. C'est-à-dire finalement, tu es enfermé dans un cercle vicieux. Il y a des jours de joie, après des jours de peine, toujours comme ça. Mais si tu veux la stabilité, si tu veux un bonheur permanent, tu veux être heureux, tu veux goûter le vrai bonheur, laisse que Jésus entre dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà, nous voulons voir maintenant un exemple donné par Jésus lui-même. Notre thème c'est « Toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Le succès sans Dieu est un piège. » Et Jésus nous a donné un exemple très touchant dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Le Seigneur Jésus nous parle du riche insensé. Et le mot là est très bien pesé. Il dit le riche insensé. Est-ce que tu sais que même aujourd'hui, il y a des riches insensés, il y a des jeunes insensés, il y a des papas insensés, des mamans insensées, il y a des jeunes filles insensées, des jeunes garçons insensés, il y a des intellectuels insensés. C'est-à-dire que devant les hommes, on t'admire, vraiment on t'envie, et pourtant devant Dieu, tu es un insensé, tu es un fou, tu n'es pas sage. Un riche insensé. D'abord, voyons le contexte. Jésus était en train de prêcher la parole, il annonçait la bonne nouvelle aux gens. Quelqu'un est venu l'interrompre en pleine prédication. Quelqu'un est venu l'interrompre pour lui dire que j'ai un problème, que j'ai un conflit familial. Et il a demandé à Jésus que Maître, ordonne à mon frère de partager l'héritage familial avec moi. Donc, ils avaient un problème de famille. Peut-être les parents sont décédés et il fallait partager l'héritage. Et il semble qu'un membre de famille, son frère en l'occurrence, a pris tout l'héritage pour lui seul et ne lui a rien donné. Et c'est l'illustration de ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de familles sont déchirées à cause des querelles d'argent, des querelles matérielles, les luttes pour le bien, les luttes pour les terrains, les luttes pour les voitures, les maisons, etc. Beaucoup de familles sont divisées, beaucoup de familles sont en conflit. Il y a des gens qui ne saluent plus leurs frères, même père, même mère. Ils ne se rendent plus visite.
Ils se détestent, ils nourrissent des animosités. Pourquoi? Parce qu'ils sont en conflit à cause des biens de la terre. Et chacun de quand il va mourir, personne ne prendra rien. Chacun va partir nu comme on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà ton frère, parce que vous discutez l'argent, etc., vous ne vous saluez plus. Même vos enfants ne se saluent plus. La famille est divisée à cause des choses. Parce que les gens ont la cupidité, la soif de posséder toujours plus. Les gens ne sont jamais rassasiés d'argent. Les gens ont toujours soif d'avoir plus. Et c'est comme ça qu'ils souffrent et qu'ils détruisent l'essentiel. L'argent ne peut pas remplacer un être humain. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à cet homme. Le Seigneur a laissé la question qu'il lui a posée, le problème d'héritage. Il a dit, mais qui m'a établi pour être juge de vos partages? Qui m'a établi? Non. Jésus lui a dit qu'il y a quelque chose, tu as un problème plus important que le problème d'argent. C'est ça. Tu as un problème dont tu devrais te préoccuper et tu es distrait. Tu laisses ça et tu es là en train de discuter l'héritage familial. Et le Seigneur, avant de nous donner la parabole, nous a donné la signification de la parabole. C'est rare. Sur plusieurs paraboles, le Seigneur énonçait d'abord la parabole et c'est après, quand il se retrouvait dans un cercle restreint avec ses disciples, qu'il leur donnait la substance, qu'il leur donnait la signification profonde de la parabole. Mais cette parabole-ci, le Seigneur l'a expliquée en public, devant tout le monde. Et il a donné la signification de la parabole avant même d'énoncer la parabole. Jésus dit au verset 15, Luc chapitre 12, verset 15, le Seigneur Jésus dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Gardez-vous avec soin de toute avarice. Pourquoi? Car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Voilà la leçon que Jésus veut nous faire comprendre. Qu'il faut faire attention à la cupidité, à l'avarice. La vie d'un être humain ne dépend pas de ses biens, même si cet homme est dans l'abondance. On a vu des riches, des personnes nanties, être impuissants devant une maladie. Et la maladie qui tue l'homme, ce n'est qu'un tout petit virus. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu, ce virus-là. C'est un petit microbe. Il faut des microscopes bien perfectionnés pour le voir. Vous voyez comment Dieu ridiculise ça. Dieu nous montre que tout pouvoir lui appartient. Il suffit un tout petit virus. Toi qui te dis grand, tu frappes la poitrine, tu sais à qui tu as fait. Je ne suis pas n'importe qui. Un petit virus qu'on ne voit même pas à l'œil nu réussit à te paralyser, réussit à te clouer au lit, réussit à te faire maigrir et changer même ton régime alimentaire. Tu vas subir des soins de toutes les qualités à cause d'un virus. Et finalement, quand il est temps pour toi, mon frère et ma soeur, de te repentir, de donner ta vie à Jésus, le Seigneur a redirigé la conversation, il a réorienté la causerie vers ce qui est plus important. Il a dit que bon, je sais que tu es tellement préoccupé par l'héritage que ton frère ne veut pas partager avec toi, mais sache que tu as un autre héritage plus important. Alléluia. Amen. L'héritage que nous avons aux cieux, l'héritage que nous avons avec Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la vie éternelle, c'est plus important. Dans un autre texte, Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc pour Jésus, le monde entier ne vaut pas ton âme. C'est-à-dire que si on prend tous les biens qui sont sur toute la planète et on te donne et tu perds ton âme, ce que tu es perdant pour le Seigneur Jésus. Donc devant Dieu, ton âme est plus importante que toutes les richesses qu'on trouve dans le monde entier. Donc dans cette parabole, Luc chapitre 12, verset 13 à 21, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend de ses biens, pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en abondance pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est pathétique, ça fait mal. Quand tu lis cette histoire, c'est très douloureux.
quelqu'un qui a fait des efforts pour chercher de l'argent, pour travailler, pour avoir la récolte. Il a déployé toutes ses énergies, toute sa sainteté. Il a fait tout comme nous le faisons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sont tellement affairés, occupés à chercher l'argent, qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. N'ont pas le temps même pour prier. Pas le temps pour lire la Bible. Beaucoup ne vont même plus à l'église. Si on te demande la dernière fois où tu as dit, toi-même tu ne sais où ça fait combien d'années, tu ne sais même plus. La Bible, la foi est devenue comme un vestige historique pour toi. Mais cette parabole du riche insensé nous donne beaucoup de leçons. Et ça sort de la bouche de Jésus lui-même. Oui, oui. Que la clé du succès, c'est de donner la priorité à Dieu. Cet homme n'a pas donné la priorité à Dieu. Il a donné la priorité au travail des champs. Il a travaillé et Dieu a béni son champ. Ça a produit et il se préparait maintenant à jouir de ses biens. Il était vraiment très content. Mais il ne savait pas que la même nuit, il allait mourir. Toi qui m'écoutes maintenant, déjà je parle de moi avant de parler de toi. Moi-même qui partage ce message avec toi, je ne sais pas quel est mon jour. Je ne sais pas quel est mon jour. Je ne sais pas quand mon heure va sonner. Je ne sais pas quand le Seigneur va décider de reprendre ce souffle qu'il m'a prêté pour quelque temps. Par conséquent, je dois toujours chercher à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Pas de temps en temps, en permanence. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure de sa mort. La mort peut subvenir à tout moment. Même pendant que je prêche ce message, Dieu peut décider que ton temps est fini sur la terre. Et je vais m'écrouler là. Et c'est fini. On va m'enterrer et la terre va continuer à tourner autour du soleil comme on nous disait à l'école primaire. Les gens vont pleurer quelques 2-3 jours, une semaine, 1 mois, je ne sais pas, se lamenter, déchirer les habits, tomber, partir, tout le reste. Et après, on va tourner la page et les gens vont continuer à vivre. Parfois, on te trompe que vraiment sans toi, la famille, c'est faux. Que tu es le grand baobab de la famille, tu es ceci, ça c'est rien. Si tu n'es pas là demain, les gens là vont continuer à vivre sans toi. Donc ne tue pas ton âme, ne détruis pas ta relation avec Dieu parce que tu veux plaire aux gens. C'est insensé. Cherche à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. C'est le seul bagage que tu quitteras ce monde. Tu ne quitteras pas avec l'argent, ni les voitures. Tu ne prendras rien quand tu partiras. C'est la foi en Dieu. Cette bonne relation avec Dieu, que si tu peux la rechercher, l'obtenir, la garder, la conserver, et l'enrichir, et grandir, l'approfondir, cette bonne relation avec Dieu, c'est ça que tu partiras, tu quitteras ce monde avec ça. Et devant le trône de Dieu, tu seras heureux. Alléluia. Amen. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que ce message change tes priorités. Que ce message t'aide à te ressaisir. Ressaisis-toi, il n'est pas tard. Tu peux encore te repentir. Dieu peut encore vraiment te pardonner. Quels que soient les crimes que tu as commis, Dieu, le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. Il n'y a pas que le sang de Jésus purifie de certains péchés, pas d'autres péchés, non. Donc, tant que tu respires encore, tu as l'opportunité, tu as la grâce. C'est une grâce d'être en vie, comme j'ai dit au début. La vie n'est pas un droit, non. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et Dieu t'a donné la grâce de suivre ces messages aujourd'hui. Profite-en. Tire avantage de cette occasion que Dieu te donne d'écouter ces messages. Et ne sois pas comme le riche insensé qui a travaillé, il s'est donné trop de la peine, il s'est dépensé, il s'est épuisé pour des choses dont il n'allait même pas jouir. Parce que c'est Dieu a caché ce jour à l'homme. Il n'y a aucun être humain sur la planète, même le roi. Personne ne peut te dire que le jour de ma mort c'est tel. Personne ne connaît. C'est un mystère. C'est une équation à 1000 inconnus. C'est Dieu seul qui connaît le jour où chacun de nous va quitter ce monde. Même la circonstance. Parfois, peut-être c'est même à la maison que la mort va te prendre. Personne ne connaît là où il va mourir. Ou c'est dans un voyage, ou c'est peut-être au travail, ou c'est peut-être... On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il est de notre sagesse de nous ressaisir à temps, sans attendre qu'il soit trop tard. Ceux qui prétendent que sur le lit de mort, ils vont se repentir, tu n'es pas sûr qu'à ce moment-là, lorsque, d'abord, tu ne sais pas à quel moment la mort va venir. C'est pas tout le monde qui meurt dessus de maladie. Même ceux qui meurent dessus parfois dessus d'une courte maladie. Donc, une maladie en lui-même ne présageait pas la fin. Donc, tout peut arriver. La vie est fragile. Voilà la leçon que nous pouvons tirer de l'histoire du riche insensé. La vie est fragile. Cette vie que nous avons, ça tient à un fil. Il suffit de moins de rien. Un moins de rien, je t'ai dit. Et quelqu'un passe de vie à trépas. Quelqu'un qui tout à l'heure frappait la poitrine, se bombait le torse et parlait avec arrogance, avec orgueil, avec ceci, cela. En un rien de temps, tu le vois là couché inerte. Il ne bouge plus. Et c'est pour toujours. C'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus rien.
Donc sois sage. Mets Dieu en premier dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà l'une des leçons que nous pouvons tirer de cette parabole du riche insensé. Mets Dieu en premier dans ta vie. Que Dieu soit la priorité de ta vie. Ne fais jamais rien sans Dieu. N'entreprends rien sans Dieu. Ne commence rien sans Dieu. N'accepte rien sans Dieu. C'est un danger. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Sans Dieu, tu ne peux pas être heureux. Même pour commencer une journée. Ne commence jamais une journée sans Dieu. Ne commence jamais une journée sans prier. Beaucoup négligent la prière matinale aujourd'hui parce qu'ils prétendent qu'ils ont un programme très chargé, ils sont très occupés, ils ont beaucoup de travail à faire, ils sont très pressés. C'est une erreur monumentale. Ne commence jamais une journée sans faire ta prière matinale. Quand tu te lèves le matin, même si ton programme est chargé n'importe comment, même si tu as beaucoup de rendez-vous, tu as beaucoup à faire, je t'en supplie, pour le bonheur de ton âme, je t'en supplie pour la 3e fois, sacrifie quelques minutes, prends du temps, recommande ta vie à Dieu avant de sortir. Plusieurs sont sortis avec toi le matin, ils ne sont plus revenus. Alors qu'ils avaient des projets pour plusieurs années, ils avaient des ambitions, ils avaient beaucoup de plans, ils avaient tellement de choses qu'ils devaient faire. Et ils sont sortis, ils ne sont plus revenus. L'inattendu s'est produit. Donc fais attention. Prends toujours du temps pour recommander ta vie à Dieu avant de sortir de la maison. Même pour voyager. Prends du temps pour prier, recommander ton voyage à Dieu avant de bouger. Ne voyage jamais sans prier. Même avant de prendre une décision importante. Prends du temps pour prier avant de prendre une décision importante. C'est ça, ça veut dire mettre Dieu en premier. Parce que quand on dit qu'il faut mettre Dieu en premier, que Dieu soit en premier dans ta vie, beaucoup pensent que c'est autre chose. C'est ça. C'est dans des petits détails, dans des petites choses comme ça qu'on voit quelqu'un qui a mis Dieu en priorité. Et ces petits détails, la négligence de ces montre aussi qui a mis Dieu en 5e. C'est-à-dire parfois, c'est quand tu es déjà engagé très loin, très avancé dans tes projets, que tu te dis, oh, je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas pris un temps devant Dieu pour recommander cette situation. Tu vois, ce n'est pas bon. Tu te laisses entraîner par les passions, par les désirs de la chair. Et pourtant, nous venons de voir que la vie est fragile. La vie de l'homme ne tient à rien. La vie de l'homme peut s'arrêter à tout moment. Toute cause peut mettre fin à la vie. La mort peut venir de n'importe, même des choses que tu ne peux pas croire que ça peut entraîner la mort. Ça peut arriver. Et un homme avait écrit sur sa voiture, sur un car, à Douala, quand j'étais tout petit, que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Quand c'est Dieu qui a décidé que ton temps est fini sur la terre, personne ne peut remédier à la situation. Même le médecin ne peut pas t'empêcher de mourir. Même le marabout, le guérisseur, je ne sais pas, le plus réputé, il ne peut rien. Chacun va s'incliner devant la volonté souveraine de Dieu. Quand Dieu a dit que c'est fini, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Quand Dieu signe son décret, personne ne peut... Donc, prends toujours du temps pour recommander ta vie à Dieu. Quels sont les avantages? Quel est le profit? Lorsque tu pries, tu recommandes ta vie à Dieu, tes projets, ta journée, ton voyage, tes entreprises, ton travail. La Bible dans Psaume chapitre 34, verset 8, Psaume chapitre 34, verset 8, la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui s'est recommandé à Dieu ne marche pas seul. Un vrai enfant de Dieu n'est jamais seul. Donc, tu le vois apparemment, sur le plan physique, il est seul. Mais il est entouré d'anges. Alléluia. Amen. Il est escorté. C'est comme les enfants de rois. Les enfants des princes de ce monde ne marchent jamais seuls. Ils ont tous des gardes-corps. Ils ont toujours des gorilles qui sont là et qui les escortent. Même parfois, si ces gardes-corps se font discrets et tu vois le fils du roi seul, ne te trompe pas. Il n'est pas seul. Il y a des gens postés partout, quelque part, qui veille sur lui. C'est là, si les hommes font ça, imagine mon frère et ma soeur, si les êtres humains font ça pour leur progéniture, à plus de raison Dieu. Donc quand tu es enfant de Dieu, ne te laisse jamais seul. Le Seigneur est toujours avec toi. Et la présence de Dieu va se démontrer dans beaucoup de situations. Le Seigneur tu es escorté par les anges, même si tu ne les vois pas. C'est pour ça que parfois tu échappes à certaines situations auxquelles toi-même tu ne savais pas que tu pouvais t'en sortir, parce que tu n'es pas seul. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée,
Je marche avec mon sauveur. Non, jamais, non. Jamais tout seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non. Jamais tout seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est très importante. Un vrai enfant de Dieu n'est jamais seul. Le Seigneur est toujours avec toi. Et si tu gardes cela, tu vas rendre des témoignages. Tu seras heureux. Tu vas expérimenter des lendemains meilleurs. Ta vie va être un modèle. Tu seras la lumière du monde et le sel de la terre. Beaucoup vont t'envier. Beaucoup vont te rejoindre pour servir Dieu avec toi. Parce qu'ils voient que réellement tu as choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Donc, la présence devient importante. Même si tes amis te font pression, dis-leur que je vais réfléchir. Ça arrive. Ça arrive dans les relations d'amitié, dans les affaires. Quelqu'un dit, vraiment, oh, il te dit, oh, fais vite, il y a une affaire là, vraiment tu vas gagner, c'est une affaire juteuse, vraiment ça va rapporter beaucoup, tu vas, etc. Et toi, dans ton ignorance, dans ta naïveté, tu te précipites à prendre un engagement. Les gens qui font semblant de multiplier de l'argent, ils sont très forts pour ça. Il y a des gens qui te disent que vraiment, donne 500, on va multiplier, ça va devenir 5000, etc., etc. Et toi, tu tombes sur la part du gain. Pourquoi? Parce que tu es plein d'avidité, de cupidité. Oui, tu ne veux pas travailler avant d'avoir de quoi subvenir à tes besoins. Tu cherches les raccourcis, les moyens faciles. Et c'est comme ça que même des femmes ont été trompées. L'argent de ration qu'on lui a donné d'aller acheter la nourriture des enfants au marché pour la famille, arrivé en route, il trouve les gens qui jouent les cartes, il dit que bon, si tu donnes l'argent, madame va multiplier, ça va, si tu voici la carte, tu choisis cette carte, voilà, ça va te donner. Et naïvement, elle tombe dans le piège. Et finalement, on dit, oh là là, tu as raté. Tu as choisi la mauvaise carte, vraiment c'est fini. Ton argent est perdu. Elle se met à pleurer et ils s'en fichent, ils s'en vont. Et continuent pour chercher la prochaine victime. Parce qu'ils sont habitués, c'est leur métier. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est ça. Donc fais attention. Évite la précipitation. La précipitation est très dangereuse. La précipitation fait tomber dans les pièges. La précipitation fait commettre beaucoup d'erreurs. Donc, comme je l'ai dit, quand même les gens font pression sur toi, prends du temps pour réfléchir, prends du temps pour prier, dis-leur j'ai écouté, j'ai bien compris, maintenant je vais réfléchir. Après, je vais revenir à vous. C'est ça. On dit que parfois la nuit porte conseil. Ah oui. Il y a certaines situations que quand tu dis que on va voir demain, je vais encore vous en parler. Entre-temps, dans la nuit, Dieu t'éclaire, Dieu t'aide et tu reviens dans ton bon sens et tu évites les pièges du diable. Donc le succès sans Dieu est un piège. Beaucoup de gens ont cherché à réussir sans Dieu. Aujourd'hui, ils sont piégés, ils sont bloqués. Ils sont dans un traquenard. Ils sont tombés dans un guet-apens. Et ils cherchent comment s'en sortir. Il n'y a pas moyen. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Beaucoup de choses que tu vois brillant là dehors, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas la réalité. L'apparence trompe beaucoup, tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des choses qu'à distance, tu admires, tu contemples, tu dis, vraiment tel foyer est bien, hein, ils n'ont pas de problème. Qui t'a dit qu'ils n'ont pas de problème? Tu ne sais pas ce qu'ils vivent sous le toit. Hein? Telle personne marche vraiment, étant très bien habillé, avec beaucoup d'argent, il sort comme il veut. Qui t'a dit qu'il est heureux? Qui t'a dit qu'il... Les gens savent masquer leur vraie situation. Nous sommes dans un monde d'apparence. Les gens soignent l'apparence. Vraiment, même les gens qui sont au bord du suicide, quand ils veulent aller en public, ils s'arrêtent, ils se mettent sur leur 31 et toi, tu les envies parce que tu ne connais pas la réalité. Tu ne sais pas par quoi ils traversent. Tu ne sais pas quelles sont les vraies situations de leur vie. Donc, tout ce qui brille n'est pas or. Ne te laisse plus influencer parce que les gens font ça. Ils font un petit tour devant. Quand tu vois ton cœur coupe dedans, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Vraiment, moi aussi, je vais vivre comme. Non, qui te dit? Garde ta bonne relation avec Dieu. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, la présence de Dieu est plus que l'or et l'argent. Donc, ne te laisse plus influencer, ne te laisse plus décourager, intimider, ne te laisse plus vraiment détruire, déstabiliser par l'apparence que les gens affichent là dehors. Tout ce qui brille n'est pas or. Et les gens savent faire briller les choses aujourd'hui.
Il y a des choses que les gens connaissent arrangées, que ça brille, jusqu'à ça prend ton cœur, jusqu'à tu vois ça, tu te dis, terrible, que c'est incroyable. Et pourtant, il n'y a rien fondamentalement. C'est-à-dire que s'il faut aller dans les vraies choses, il n'y a rien. Mais on a juste fait un artifice, ça te donne des illusions. Et toi, dans ton... C'est ça, Asaph, dans le psaume 73, il enviait le bonheur des méchants. Asaph regrettait même de s'être sanctifié. Asaph ne regrettait pourquoi il est devenu enfant de Dieu. Il dit, c'est pour en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence et que j'ai fui le péché, que j'aurais dû aller faire le péché comme l'homme prostitué. C'est ça. Quand une jeune fille s'en va se prostituer pour attraper la maladie, mais tu crois qu'elle est très bien. Elle va rentrer avec quelques sous, mais pour combien de temps? Qu'est-ce que ça va donner? Tu ne connais pas la suite. Donc, toi qui gardes ta virginité pour le Seigneur, toi qui te conserves pur pour la gloire de Dieu, n'envie pas tes camarades, les autres filles qui marchent avec les hommes, qui sortent à tort et à travers, qui commettent la vie de désordre. Non! Tu es 1000 fois plus heureuse que cette fille-là. Tu es 1000 fois plus heureuse en gardant la crainte de Dieu, en préservant ta vie, en conservant ta virginité, en évitant d'aller dans les aventures sentimentales. Demain, tu les verras pleurer. Demain, quand elles vont récolter ce qu'elles sont en train de s'aimer maintenant, avec joie, avec orgueil, etc., c'est toi qui vas sentir que, oh, donc, j'avais choisi la bonne part. J'avais bien fait de rester au pied du Seigneur. Donc, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne te laisse pas influencer par l'apparence. Non. Quel que soit ce que tes camarades de classe te racontent. Non. Ne te laisse pas influencer. Même tes collègues de service, tes voisins du quartier, tes amis, tes camarades. Les gens ont des histoires fabriquées. Les gens mentent pour se faire voir. Les gens mentent pour faire croire qu'ils sont bien. Les gens racontent, aujourd'hui, comme il y a même les réseaux sociaux, les gens copient les choses sur les réseaux sociaux et les gens viennent raconter. Tu penses que c'est lui qui est avec, alors que c'est juste des artifices, c'est du mensonge. Donc tout ce qui brille n'est pas or. Mon frère et ma soeur, garde la présence de Dieu, garde ta bonne relation avec Dieu. Ne compromets pas ta foi à aucun prix. Ni au prix de l'argent, ni au prix de la reconnaissance. Parce que parfois on dit qu'on va t'abandonner seul. Comme tu ne veux pas imiter tout le monde, tu vas être solitaire. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Alléluia. Ah, les anges de Dieu campent autour de toi. C'est dans le monde visible qu'on se trompe que tu es seul. Tu n'es pas isolé. Tu es avec Dieu. Et quand quelqu'un est seul avec Dieu, il dépasse il représente la majorité. C'est ça. Quand tu es seul avec Dieu, tu es une écrasante majorité. Ne vois pas que des millions et des milliards d'hommes sont de l'autre côté et toi, c'est ça qu'on nous dit. Vous croyez que votre Dieu là vraiment, que ce n'est que vous là que Dieu va prendre, donc Dieu va laisser ces millions d'hommes qui se prostituent, qui volent, qui mentent, qui pillent, qui corrompent, qui tuent, qui font tout ça et pour venir prendre vous êtes même combien là? Oui, cela est déjà arrivé. Dans le monde antédiluvien, Noé seul craignait Dieu avec sa famille et il y avait d'autres personnes plus nombreuses qui se fichaient de la parole de Dieu et qui vivaient dans le péché. Et quand le déluge est venu, tous ces gens ont péri. Il n'y a que Noé seul qui a été sauvé. Donc, toi aussi, voici le moment où tu dois entrer dans l'arche. Spirituellement, tu dois entrer dans l'arche entre guillemets pour préserver ta vie du déluge qui arrive. Parce que Jésus a annoncé que ce monde sera détruit exactement comme le monde avait été détruit avant le déluge. Et c'est la même chose à Sodome et Gomorrhe, deux grandes villes, deux grandes métropoles, où il y avait beaucoup d'habitants, mais il n'y avait que Lot seul et ses deux filles qui étaient fidèles à la parole de Dieu. Même certains membres de leur famille n'ont pas été sauvés comme la femme de Lot. Donc ne t'inquiète pas que vous êtes minoritaire, que vous êtes même combien. Il y a combien de filles qui gardent encore la virginité aujourd'hui? Il y a combien de garçons qui gardent encore? Ce n'est pas démodé. Je le répète, la virginité n'est pas démodée. C'est une couronne, c'est une gloire, c'est une grâce. D'être vierge, de se conserver pur pour la gloire de Dieu, de fuir les souillures du monde, oui, de rechercher la paix, la justice et la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc n'aie pas honte de ta vie chrétienne, ne sois pas intimidé, ne regrette pas pourquoi tu n'as pas cédé, tu n'as pas compromis ta foi, tu n'as pas imité les gens de ton âge. Non, c'est plutôt toi, c'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas or. Et la nuit, tous les chats sont gris. Nous sommes dans un monde des ténèbres. Tout paraît la même chose. La nuit, tous les chats paraissent gris. Tous les chats paraissent avoir la même couleur. C'est ça. Quand nous nous observons les uns les autres, apparemment, il n'y a pas de différence. Ceci, il faut voir physiquement.
C'est dans les choses profondes qu'on constate que, oh, il y a une très grande différence entre toi et les gens du monde. Donc, n'envie jamais les gens du monde. N'envie pas le bonheur des méchants. Azab a failli commettre cette erreur. Il dit que son pied a failli glisser dans le psaume 73. Parce qu'il voyait comment le méchant était exubérant, le méchant était orgueilleux, plein d'arrogance. Il montrait que vraiment ils sont très bien, alors qu'ils ne le sont pas. Et Azab dit que c'est lorsqu'il a prêté attention au sort final du méchant. Il a vu que, oh, le méchant fait comme ça, mais il va finir mal. Il va finir très mal. Et c'est là où Azab s'est ressaisi. Il est encore resté près de dire que quel autre ciel ai-je que toi, oh mon Dieu, mon sauveur, n'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur, tu t'es donné toi-même à moi. Et tout ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi, ô mon Dieu, mon sauveur. Alléluia. J'aime le couplet qui dit que je serai toujours avec toi. C'est ça l'enfant de Dieu. Reste toujours avec Jésus. Ne suis pas le vent, la vanité. Ne poursuis pas le vent. Ne te laisse pas distraire par l'apparence, par les choses du monde. Tout ce qui brille n'est pas. Oh, alléluia. J'ai dit que la précipitation est un danger. Oh. Tout ce qu'on fait sans bien réfléchir, sans bien mûrir la situation, après on regrette. Donc, la précipitation est source de beaucoup d'erreurs. La précipitation est à l'origine des remords tarifs. Tu dis, si je savais, alors qu'il est trop tard. Donc, ne fais pas les erreurs pour dire après que si je savais. Maintenant, tu sais, la parole de Dieu que tu écoutes maintenant est en train de te mettre en garde. La parole de Dieu est en train de te sensibiliser, de te former, t'instruire pour que tu ne commettes pas les erreurs pour dire après si je savais. Quand les gens disent si je savais, il est déjà trop tard. Et j'ai dit que même dans le business, parfois ton partenaire, il peut te presser, il te dit qu'il y a une affaire juteuse vraiment, oh, profite vite avant qu'il ne soit trop tard, bientôt ça va pas. Non. Prends du temps pour prier, prends du temps pour réfléchir, mûris bien tes initiatives avant de t'engager. Ne te précipite pas parce qu'on a fait pression sur toi et après tu vas venir pleurer comme une chèvre. Mais, on m'a eu, oh, je suis fini, oh. Non, c'est le bon moment. Donc, fais attention, ne te laisse pas tromper. Et parfois, ce qui est encore important, c'est de prêter attention aux détails. Ça, c'est très important. Ne te fie pas souvent aux choses globales, aux choses... Non. Les détails sont très importants. Les petites choses sont très importantes. Jésus nous l'a appris dans Matthieu 25, 14 à 30, la parabole des talents. Il a dit que le premier employé est venu avec les 5 talents que le maître lui avait donnés. Il a dit, maître, tu m'as donné 5 talents, voici, je les ai multipliés, voici 5 autres, ça fait 10 talents. Et le maître lui a dit quelque chose de très profond dans Matthieu 25, verset 20. Le maître dit dans Matthieu chapitre 25, il dit que c'est bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alléluia. Amen. Donc la fidélité dans les petites choses est très importante. Sois fidèle dans les petites choses, dis la vérité, fais la volonté de Dieu, évite le mensonge, évite le mal, évite les mauvaises compagnies. Ces petites précautions-là, ça va te préserver d'un grand danger. Les petites choses sont très importantes. Donc on dit souvent que le diable est dans les détails. Vous voyez, il y a un adage populaire qui dit que le diable est dans les détails. Parfois on te présente quelque chose globalement, on te montre que c'est très beau, c'est très bon, c'est grand, c'est merveilleux, et pourtant il y a des petits détails là, que si tu ne lis pas bien. Parfois on te donne même la notice d'un produit, oui, et là en petit caractère on a écrit une précision qui change tout. Et toi, tu es très pressé, tu es dans la précipitation, tu n'as pas le temps de lire tout ce qu'on a écrit et tu t'engages. Et c'est après, on dit que non, le contrat que tu as signé là, il y avait telle clause qui était là en minuscule, en caractère très minuscule, vraiment, que tu ne peux même pas le voir, facilement, il faut même les lunettes. Ok, mais il est trop tard. Donc, prends garde aux détails. Les détails sont très importants. Sois fidèle dans les petites choses. J'ai vu des élèves. Pour vous qui venez de prendre l'école, je sais que l'année scolaire a déjà commencé. Oui, j'ai vu des élèves qui ont raté des examens. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé les petits détails. C'est dans le libellé du sujet qu'on lui a donné, il y avait juste un petit mot qui changeait tout le sens de la phrase, qui changeait toutes les données. Et lui, dès qu'il a lu le début de la phrase, il se dit, ah, je connais. Et il se précipite et après, il le regrette.
Alléluia. Amen. Que la grâce de ce message t'aide à mettre ta vie en conformité avec la parole de Dieu et que la grâce du Seigneur puisse pleuvoir, que tu puisses témoigner des bontés et des merveilles de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour ce message, merci pour ces paroles qui viennent nous encourager, qui viennent, Seigneur, nous montrer que nous pouvons encore nous ressaisir, nous pouvons prendre un nouveau départ, nous pouvons encore recommencer, repartir à zéro avec toi et en ajustant nos vies, en mettant notre vie en harmonie avec ta parole. Père, tu es fidèle à tes promesses, tu es fidèle pour accomplir ce que tu nous as promis. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.